Europe 1 Sport, tournée mondiale. Lionel Rosso. Espagne. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas noches, Lionel. Buenas noches. Beaucoup de choses à dire sur l'Espagne, qui a gagné hier soir. Nous sommes avec Emmanuel Baranguer, avec Patrick Julliard, avec Thierry Bretagne. On l'évoquait avec vous, c'était dans l'avant-match. L'Espagne s'est imposée 3-0 face à la Norvège, mais la grande question, Juan José Dorado, est-ce que la nouvelle Espagne a convaincu ? Écoutez, de ce match, la chose la plus importante, c'est le résultat. Parce que, effectivement, l'Espagne n'a pas convaincu tel que nous on attendait. Imaginez que ce matin, la presse sportive espagnole disait, sportivement parlant, le feu d'artifice était raté. La presse espagnole disait aussi ce matin, l'Espagne favorite pour l'Euro 24. Si quelqu'un nous dit ça, c'est un kamikaze. Donc, vous voyez, la réalité, c'est que l'Espagne, hier soir, a manqué de verticalité, comme lors du mondial. Nous ne savons pas encore faire face à des équipes qui verrouillent derrière. C'était le cas des Norvégiens. Et encore, en fait, nous n'avons pas des hommes ou des joueurs providentiels. Vous avez Mbappé, le Brésil peut avoir Neymar et Vinicius, mais nous n'avons pas ça. Donc, on n'a pas des génies qui sont capables de rompre une défense. Donc, l'Espagne, on va retenir le résultat en espérant que mardi prochain, face à l'Écosse, elle fera mieux. Et apparemment, ça vous a un peu perturbé, en tout cas, ça vous a mis en colère, Juan José Dorado. Je sens une petite voix fatiguée pour avoir poussé des hurlements devant le match, ou alors vous êtes un peu souffrant ? Non, pas souffrant, mais vous savez que le travail des journalistes sportifs, on travaille beaucoup, on dort très peu, et donc on crie parfois. Donc voilà pourquoi cette voix un peu particulière. Mais ça vous va bien, ça vous va bien. C'est à cause du travail. Non, mais bien sûr. Je vous rassure tout le monde et je rassure vos fans qui sont très nombreux sur Europe 1, ça se rapproche de Julio Iglesias. Donc c'est très très bien, Juan José Dorado. Un petit mot et on se retrouvera après les informations pour continuer la conversation sur l'Espagne. Sur Joselu quand même, le buteur espagnol qui a eu des débuts rêvés. Ah oui, début rêvé. C'est quelqu'un qui a 32 ans, demain il aura 33 ans. Il rentre à la 80e minute et à la 93e met son premier but. À la 85e, il met le deuxième. Donc, c'est magnifique pour ces joueurs. Vous savez, Joselu n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été formé au Castilla, donc c'est-à-dire au Real Madrid B, et il était à l'époque avec Morata. Il n'a pas eu la chance de Morata, il a tourné beaucoup un peu partout dans le monde. Il a joué en Allemagne, il a joué en Première Ligue, et depuis cette année, il joue avec l'Espagnol de Barcelone. Mais Joselu n'est pas n'importe qui, encore une fois. C'est le meilleur buteur espagnol de la Liga, avec 12 buts. Il est derrière Lewandowski, mais c'est quelqu'un qui méritait d'être sélectionné. Ça n'a pas marché avec Luis Enrique, qui n'a pas voulu de lui, mais Luis de la Fuente, qu'il a connu quand il était dans les mois des 21 ans, a décidé de lui donner sa chance. Il a pris sa chance. Peut-être encore une fois que mardi prochain, il sera le buteur que l'Espagne cherche, l'avant-centre de l'Espagne cherche depuis un certain temps. Une cuillère à soupe de miel, une infusion bien chaude pendant le flash, les informations sur Europe 1. Et vous revenez, Juan José, pour parler du Barça Gate, notamment en compagnie de Patrick Julliard, Thierry Bretagne, Emmanuel Baranguer. Nous basculerons également aussi vers l'Allemagne, l'Afrique et le Brésil, qui a été battu par le Maroc hier soir. Encore un joli programme sur Europe 1. Europe 1 Sport, Lionel Rosso. Et la soirée football en effet qui continue à travers le monde et l'équipe de France à partir de 21h40 avec le match contre l'Irlande qui se profile en compagnie de Patrick Julliard, Thierry Bretagne et Emmanuel Baranguer. Dans quelques instants nous restons en Espagne, nous irons aussi en Allemagne, le continent africain qui nous attend et puis l'Amérique du Sud avec le Brésil. Et c'est tant mieux, on reste en Espagne avec Juan José Dorado qui a retrouvé un tout petit peu sa voix pour nous parler du Barça Gate. On continue, c'est un feuilleton, un épisode et cela va durer sans doute. Juan José, où en est-on ? Où en est-on ? Vous savez déjà ce que c'est le Barça Gate. C'est les versements qui ont été faits par le Barça entre 2001 et 2018 au vice-président de la commission d'arbitrage espagnole. Alors déjà, après l'intervention du fisc et l'enquête du fisc, c'est le parquet espagnol qui a inculpé le Barça et deux présidents du Barça, Sandro Rosell et José María Bertomeu, ainsi que deux dirigeants. Ils ont été inculpés des corruptions permanentes avec l'objectif des fausses incompétitions sportives. Donc, l'enquête espagnole, c'est pas sur 4 ans,
c'est la loi, c'est entre 2014 et 2018, mais le Barça risque est gros, déjà du côté du parquet espagnol, mais vous le savez aussi, l'UEFA vient de décider, il y a à peine 2 jours, d'ouvrir une nouvelle enquête, ou une enquête contre le Barça, justement, pour tentative d'influencer un résultat qui pourrait amener l'UEFA à sanctionner avec l'exclusion des compétitions sportives européennes l'équipe barcelonaise. Et à tout ça, vous rajoutez derrière que la FIFA est en train de décider si elle va se porter partie civile dans ce procès, et donc elle pourrait aussi ouvrir une enquête et sanctionner ainsi le Barça. Cette fois-ci, ça serait des relégations, voire de perte de points. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Barça est embourbé et Laporta, l'actuel président de FC Barcelone, ne sait pas s'en sortir. Le Barça garde le silence. Il se réfugie derrière une enquête qui a été commandée par le Barça auprès d'un cabinet indépendant. Mais pour l'instant, même Javier Tebas, le sulfureux président de la Liga espagnole, demande depuis des semaines que le Barça se prononce, que Laporta prenne la parole et qui explique ce qui s'est passé du côté du Barça Gate. Et tout ça, ça va avoir une influence forcément sur la préparation de la saison prochaine, 2023-2024. Donc, vous l'avez dit, c'est un feuilleton à épisodes et c'est pas écrit que le Barça sorte très mal loti après le passage de la justice espagnole, voire de la justice européenne avec l'UEFA, voire la FIFA. On n'est pas loin de la Casa des Papel avec cette série. Juste un petit mot pour terminer avec vous, Juan José Dorado, sur ce sondage du journal AS, qui est assez significatif parce que apparemment, les supporters espagnols préféreraient voir venir en Liga Haaland plutôt qu'Mbappé. Et oui, c'est pas passé inaperçu chez vous, hein. Effectivement, c'est Haaland qui gagne 82% des supporters espagnols. C'est à peu près 40 000 supporters du Real Madrid qui ont répondu à cette enquête du quotidien et sportif AS, qui demande donc plutôt Haaland qu'Mbappé. Et vous savez, Haaland a une clause qui pourrait le laisser partir de City en 2024, et le Real serait prêt à se positionner, voire à faire venir, et ça c'est le Real qui le dit avec une petite voix, voire à s'intéresser à Mbappé à condition qu'il soit libre pour s'engager. Ils ne sont pas du tout prêts à dépenser 200 millions aujourd'hui pour Mbappé. Donc c'est plutôt Haaland pour les supporters et le Real Madrid les entendre que si les supporters demandent Haaland, peut-être va-t-il falloir aller du côté d'Haaland et du côté des City pour le faire venir à Madrid. Merci Juan José Dorado. Maintenant, vous faites comme Céline Dion, vous ne dites rien pendant 7 jours et vous allez retrouver votre voix, j'en suis persuadé. Salut Juan José, merci de nous avoir accompagnés. Il est 21h07 sur l'antenne d'Europe 1, nous prenons la direction de l'Allemagne.